Pour la toute première fois dans son offensive à Gaza, l'armée israélienne a déployé une nouvelle technologie militaire basée sur l'intelligence artificielle. L'IDF y a fait allusion le mois dernier quand son porte-parole Daniel Hagari a déclaré que les forces israéliennes opéraient simultanément au-dessus et sous terre. Alors que le pays a toujours été très secret sur sa technologie, les déclarations des forces de défense israéliennes rapportent l'utilité de l'IA pour tout, de l'identification et de la priorisation des cibles à l'attribution des armes utilisées contre les dites cibles. Elle servirait également à cartographier, et c'est important, le vaste réseau de tunnels du Hamas à Gaza, comme l'a précisé un haut responsable de la défense à l'AFP. Vous me direz, une intelligence artificielle, par définition, ne réfléchit pas comme un humain et applique froidement les règles données qu'on lui a inculquées. On est donc en droit d'être sceptique, voire même inquiet quant à son usage en temps de guerre. Pourtant, la promesse des décisions assistées par l'IA est d'affiner la précision des actions militaires. Certains experts, comme Robert Work, ancien secrétaire adjoint à la défense des États-Unis, soutiennent même que les gouvernements ont un impératif moral, celui d'adopter cette technologie à condition qu'elle parvienne à réduire les dommages collatéraux et protéger la vie des civils. Un premier exemple concret de cette précision quasi infaillible est celle d'assister depuis ces dernières années à la prolifération de drones peu coûteux permettant de rendre les attaques aériennes plus abordables et de fait donc plus nombreuses. Le Hamas en a par exemple utilisé beaucoup pour larguer des explosifs, y compris le 7 octobre. Israël, dont le système Dôme de fer intercepte roquettes et missiles, s'est tourné vers une nouvelle technologie pour les abattre. Un viseur optique doté d'une IA fabriqué par la start-up israélienne Smart Shooter et placé sur des fusils ou des mitrailleuses. Il aide nos forces à intercepter les drones car il fait de chaque soldat ordinaire, même aveugle, un tireur d'élite, a précisé un haut fonctionnaire de la défense. Un deuxième exemple, en 2021, lors d'un précédent cycle de violence entre Israël et le Hamas, Israël avait réussi à lancer l'opération Guardian of the Walls, surnommée la première guerre de l'IA par l'armée israélienne. Elle a été marquée par l'avènement de la guerre algorithmique. Un ancien responsable israélien cité dans le magazine Plus 972 a affirmé que l'utilisation de l'intelligence artificielle à cette période avait permis de faire passer les cibles du Hamas de 50 par an à 100 par jour. Le Jérusalem Post, quant à lui, a publié une information de l'armée israélienne selon laquelle une frappe sur un immeuble de grande hauteur avait réussi à toucher un haut responsable du Hamas sans aucune autre mort civile. Mais l'IA, ce n'est pas que cela. Une vidéo récente diffusée sur Hulu, la plateforme américaine de vidéos à la demande, vante les mérites d'un lieu ressemblant étrangement à Tel Aviv. Ces images montrent des enfants jouant sur la plage, des jeunes dansant dans une boîte de nuit, des images de vie et de bonheur à Gaza. En fait, il s'agit tout simplement d'une publicité conçue par les Israéliens. Je m'explique. Grâce à des images générées par de l'intelligence artificielle, le clip montre un quotidien idéal, à l'opposé de celui vécu par les habitants de Gaza. Venez visiter la belle Gaza avec ses superbes plages et ses charmantes promenades. Vous pourrez y séjourner dans un de nos hôtels 5 étoiles et goûter à la meilleure cuisine du Moyen-Orient. Profitez de la vie nocturne et animée de la ville et découvrez une culture riche en traditions, détaille la vidéo. Avant de conclure, voilà à quoi aurait pu ressembler Gaza sans le Hamas. Le virtuel de cette vidéo aurait dû être réel et que pour le coup, on aurait préféré que ce soit une vie comme les autres et pas fanatisée. L'IA ne peut pas tout encore, vous le voyez, mais elle est partout. Elle est donc entrée aussi dans cette guerre comme une évidence. Et grâce à la technologie, celle-ci arrive à faire de nous des soldats. À la semaine prochaine.